Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Sinon, je vous le souhaite. Aujourd'hui, nous poursuivons avec nos séries d'échanges afin de nous édifier mutuellement. Précédemment, nous avons abordé les thèmes relatifs à la déclaration annuelle des revenus des particuliers. Nous avons accentué sur certaines spécificités, dont le cas des auto-entrepreneurs, des établissements unipersonnels et des stagiaires en entreprise. Jusque la semaine dernière, nous avons abordé le thème des cotisations sociales. Nous avons déroulé comment est-ce que un travailleur, que ce soit d'une entité publique ou d'une entité privée au Cameroun, pouvait consulter l'évolution de ses cotisations sociales auprès de l'organisme du CNPS. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le thème tel que décrit dans la présente vidéo. Nous allons accentuer sur les allocations familiales et les allocations des congés maternité. Alors, avant d'entrer dans le développement de ce thème, aujourd'hui, je tenais précisément à adresser mes remerciements à une promotionnaire qui m'a interpellé après la dernière vidéo sur la consultation du compte individuel assuré en ligne sur le site de la CNPS via les services électroniques de cet organisme. Je voudrais le préciser, je n'ai pas accentué sur l'usage des applications ou alors de l'application y dédiée parce que j'en ai mémoire qu'il y avait une application simplement intitulée CNPS qui, pour avoir essayé jusque pas très récemment, buguait tellement, je n'ai pas voulu développer cet aspect, mais cette promotionnaire m'a fait part d'une, je vais dire, c'est une innovation ou alors une nouvelle application disponible dit Ma CNPS à moi. Et pour avoir essayé, c'est une application très pratique. Je reviendrai. Je finis avec les remerciements. Je voudrais tout de même aussi adresser mes remerciements, autant pour moi. Je voudrais adresser mes remerciements à un aîné professionnel qui m'a boosté dans ce challenge que j'ai essayé de prendre en main, parce qu'en principe, pour être clair avec vous, c'était un truc que j'envisageais commencer en décembre, mais cet aîné professionnel m'a boosté et du coup je me suis sentie un peu comme, je me suis jetée dans le fleuve sans avoir les éléments pour pouvoir naviguer. J'essaye de faire avec les moyens de bord, et pour ceux qui me connaissent, la résilience fait partie de moi, et quand je m'engage ou bien quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout et il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Je tiens à remercier particulièrement ces deux personnes-là et aussi féliciter toutes les personnes qui ont pu, par ma première vidéo sur la déclaration annuelle des revenus des particuliers, effectuer les leurs en toute autonomie. Vraiment, mes félicitations. Et aussi, merci à ceux qui regardent. S'ils sont édifiés, tant mieux. S'ils ne sont pas édifiés, oh bon, qu'ils essayent de chercher ailleurs. J'entre dans le développement de ce jour. Parlant du thème de ce jour, comme le titre le stipule, ma CNPS à moi, vos allocations familiales et allocations de congé maternité. Pour avoir expérimenté l'application, je vous assure, elle est tellement pratique. Je vous le recommande. Pour ce fait, et vous devez vous rendre sur votre smartphone, télécharger via Play Store l'application. Vous insérez dans la barre de recherche ma CNPS à moi, comme vous l'entendez, tout simplement. Et vous téléchargez, vous installez, vous ouvrez. La particularité avec cette application est que pour pouvoir naviguer sur cette application, il faudra avoir a priori votre numéro assuré et obligatoirement votre mot de passe. Une fois que vous avez ces deux éléments,
vous êtes vous êtes dans l'application, vous y introduisez ces éléments, vous cliquez sur continuer, vous ouvrez. Quand l'application s'ouvrira, vous serez dans l'interface. Et dans cette interface, vous avez d'un côté l'espace employeur et l'espace employé. Donc, ouvrir espace assuré, ça c'est réservé à tous les travailleurs, que ce soit du secteur public, parapublic ou bien privé. Tous les travailleurs qui détiennent un numéro assuré, ils pourront y accéder à leur cotisation en cliquant là-dessus. Quand vous cliquez sur ouvrir espace assuré, vous êtes directement vous êtes dans votre compte, vous pouvez consulter. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le numéro de votre employeur pour pouvoir vérifier. Là, vous auriez un petit triangle. Vous cliquez sur le triangle, vous aurez la liste de vos différents employeurs. Les employeurs qui vous ont immatriculé, bien entendu. Là, si c'est un seul employeur, vous en aurez un. Si c'est un employeur, vous en aurez chacun. Selon l'ordre d'immatriculation, vous choisissez, vous sélectionnez l'employeur dont vous souhaitez vérifier les cotisations. Vous déterminez la périodicité d'embauche, c'est-à-dire de la date d'embauche jusqu'à la date de cessation ou même jusqu'à la date de ce jour si vous êtes avec le même employeur et vous cliquez sur rechercher pour pouvoir avoir l'historique de vos cotisations. Donc, pour ceux qui ne savent pas pourquoi il est important de le faire, vous allez rentrer sur la précédente vidéo pour essayer de comprendre pourquoi il est nécessaire et même crucial de pouvoir le faire à ce jour. Je ne vais pas rentrer de fond en comble dans la navigation de l'application. C'est assez pratique. Chacun, de par sa curiosité, pourra essayer d'explorer les différentes fonctionnalités de l'application. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de la consultation du compte individuel assuré via l'application Ma CNPS à moi, et je remercie encore ma promotionnaire. C'est assez exceptionnel à l'ère d'aujourd'hui. Pour rentrer dans les axes, je dirais, principaux du thème de ce dimanche, vos allocations familiales et vos allocations de congé maternité. Pour ce qui est des allocations familiales, comment est-ce que nous pouvons le définir? Je le définis à ma manière. Les allocations familiales représentent une quote-part ou alors une R2 ou une contribution financière que l'État de chaque pays met à la disposition de chaque travailleur assuré à son organisme sous tutelle de CNPS pour pouvoir participer ou alors contribuer à l'éducation de leur progéniture. Autrement dit, le Code du travail camerounais dit que tout travailleur camerounais qui est assuré à la CNPS doit, s'il a des enfants à sa charge, que ce soit un enfant biologique, naturel ou adoptif, qu'il a bien évidemment déclaré. Je ne vais pas entrer dans l'étape de déclaration. Pour pouvoir déclarer ses enfants, vous devez vous rapprocher de votre centre de prévoyance sociale pour rentrer en possession de la liste des éléments à fournir pour pouvoir faire déclarer un enfant, pour pouvoir faire déclarer votre enfant ou vos enfants à la CNPS. Alors, le Code du travail camerounais dit que pour tous ces travailleurs, que ce soit hommes ou femmes, ayant franchi cette étape, devront bénéficier des prestations dites allocations familiales tous les mois, d'un montant de 4 500 francs. Je sais que nous bourdons sur ce montant, mais nous ne devons, pour ma petite appréhension des choses, nous ne devons pas bourder pour autant. Parce que, excusez-moi les thèmes, on ne fait pas un enfant pour avoir les allocations. Maintenant, pour l'historique,
Les allocations autrefois étaient à 1800 d'après mes recherches, jusqu'en 2016. C'est passé à 2800 et depuis le 21 février 2024, c'est passé à 4500 francs. Et ce sont ces 4500 francs-là qui m'intéressent. L'État dit que chaque travailleur qui a assuré son enfant bénéficie chaque mois, en plus de son salaire normal, de la somme de 4500 francs qui représente une aide ou une contribution, une participation de l'État aux charges financières relatives à l'éducation de cet enfant-là. Donc, 4500 francs par mois et par enfant, chaque mois pour contribuer aux charges éducatives de cet enfant. Alors, prenons l'hypothèse d'un seul enfant qui, avant que sa naissance, vous travaillez déjà, ou alors, après sa naissance, vous avez obtenu un emploi, vous le déclarez, peu importe l'âge. On va prendre l'hypothèse d'un enfant qui va bénéficier des allocations durant toute sa période de minorité. Parce que déjà, la majorité, vous ne pouvez plus bénéficier des allocations sur cet enfant parce que l'État présume que un enfant majeur peut déjà, de par soi, générer des revenus. Il n'est plus question qu'il soit totalement pris en charge par ses parents ou bien par l'État d'une quelconque manière que ce soit. Alors, l'État dit que pour les enfants de moins de 14 ans, vous bénéficiez de 4500 francs par mois de travail jusqu'à l'âge de 14 ans pour tous les enfants. Maintenant, comme nous le savons si bien, c'est pas tous les enfants encore en âge de scolarisation. Maintenant, nous savons que c'est pas tous les enfants qui sont scolarisés ou alors qui aiment fréquenter, comme on dit, au quartier. Alors, pour les enfants de plus de 14 ans qui ne sont pas scolarisés, pour ceux qui se rappellent quand vous étiez encore élève et étudiant entre guillemets, vos parents vous demandaient très souvent vos certificats de scolarité. C'est le secret, c'était pour voilà, je ne détaille pas. Donc pour tous les enfants de plus de 14 ans qui ne sont pas scolarisés mais qui sont en formation dans un centre d'apprentissage, peu importe, pourront bénéficier jusqu'à l'âge de 18 ans. Et pour tous les enfants scolarisés, que ce soit primaire, secondaire, supérieur, jusqu'à l'âge de 21 ans, scolarisés, étudiants, bénéficient, son parent bénéficie de ces allocations jusqu'à l'âge de la majorité, jusqu'à ce que l'enfant soit majeur. La majorité au Cameroun, autant pour moi, c'est 21 ans. Donc, jusqu'à 21 ans. Donc, à partir de 22 ans et plus, là, c'était bon. Donc, c'est de ça dont il est question en ce qui concerne les allocations familiales. Je voudrais, avec ma petite intelligence, interpeller les jeunes parents. Oui, je préfère le dire ainsi. Bon, avant de dire les jeunes parents, je voudrais mettre un accent sur le fait de bénéficier des allocations familiales sur vos enfants ou sur nos enfants. Les deux parents ne bénéficient pas au même moment. C'est un seul parent qui bénéficie pour l'enfant. Le parent ayant déclaré l'enfant bénéficie pour l'enfant. C'est l'argent de l'enfant, c'est pas votre argent, je vous le redis. Alors, je reviens, comme je le disais, aux jeunes parents au Cameroun. Parce qu'il faut être réaliste, il faut se nous dire certaines vérités. Supposons que nous n'avons pas mis au monde notre enfant pour bénéficier de ces allocations-là. Bien que l'État dit que cet argent contribue aux charges financières éducatives de cet enfant, 4500 francs par mois, vous et moi savons que ça n'atteint même pas je vais dire, l'argent d'un livre
d'un manuel scolaire d'un enfant. Donc, si nous faisons fi de ces allocations et que nous mettons ça quelque part pour pouvoir assurer soit l'éducation secondaire supérieure, soit la formation, soit la mise à disposition d'un fonds de commerce de nos enfants. C'est très facile à dire, mais la pratique, je sais que c'est pas évident, mais je préfère quand même le dire parce que prévenir vaut mieux que guérir. Donc, si nous partons sur cette hypothèse et que nous essayons de gérer avec nos moyens de bord pour pouvoir éduquer nos enfants tant qu'ils sont encore mineurs, sans faire fi de ces allocations, nous pourrons économiser ou alors épargner jusque, parce que sur 4500 francs par mois, ça va, c'est pas grande chose par année, ça, c'est dans la cinquantaine de mille. Et disons, si un enfant est cotisé de la naissance jusqu'à, bon, c'est un peu un cas extrême. Bon, si un enfant est cotisé durant les 21 ans, ça sera environ 1 million d'économies par là, c'est pas grande chose, mais aussi pour le Camerounais moyen aujourd'hui, ce n'est pas rien. Si c'est possible, c'est une proposition, un avis qui peut être accepté ou rejeté. Alors, si vous avez pu mettre de côté ces allocations de l'enfant, parce que même le mois que l'État ne paye pas, il fera des rappels le cas échéant. Maintenant, si on a pu mettre cet argent de côté et que nous nous sommes occupés de nos enfants avec les moyens de bord tels que la nature, tels que l'univers, tels que le maître de l'univers nous a permis d'avoir, et mettre les allocations que l'État met à la disposition de ses enfants pour leur éducation de côté, pour pouvoir leur assurer un avenir quasi meilleur, c'est que nous ferons face à moins de stress à certaines étapes de la vie, généralement. Quand nous sommes en retraite, on n'a pas de salaire et qu'un enfant est majeur et qu'on n'a pas préparé son avenir, ça devient tellement complexe et stressant. Si ces allocations pouvaient être gérées de cette façon, je peux dire perfectionniste, même si nous sommes dans un monde assez imparfait, avec les imprévus, tout ce qui va avec, tous les aléas, je ne les minimise pas, et que à la majorité, soit on met cet argent à la disposition de l'enfant parce que nous faisons face à des cas des enfants qui après peut-être le BEPC doivent stopper, après le baccalauréat doivent stopper, défaut des moyens financiers, ce sont des réalités que nous devons nous le dire en face. Si on gérait cet argent-là un peu comme ça, disant que bon, on fait de notre mieux jusqu'au niveau où on ne peut plus avant de toucher cet argent. Et on apprend aussi, on inculque à nos enfants la culture du travail. Et que déjà à l'âge de la majorité, l'enfant puisse, de par soi, de par lui, autant pour moi, exercer des petites activités génératrices de revenus qui pourront lui permettre d'atteindre l'autonomie financière assez tôt, nous ferons face à moins de stress. Là, c'est mon appréhension, c'est un conseil. Pour ce qui est des allocations de congé maternité, je serai très bref. Notons que l'administration du travail prévoit pour toute femme salariée immatriculée à la CNPS de bénéficier des allocations de congé maternité pendant sa période de mise en congé. Alors, pour ce fait, toute femme salariée qui contracte une grossesse devra en être informée auprès de l'organisme du CNPS par son employeur de ce fait. Alors, au terme de sa grossesse, elle bénéficie d'un congé d'une durée de 14 semaines, soit 4 semaines avant la date présumée d'accouchement et 10 semaines après l'accouchement, proprement dit. Alors, il peut arriver que la femme salariée qui prend son congé de maternité donne naissance avant la date présumée d'accouchement, ce qui n'empiète en rien le congé post-accouchement des 10 semaines. De même, si la femme
enceinte qui prend son congé de maternité donne naissance après la date présumée d'accouchement, cela n'empiétera en rien son congé post-accouchement de 10 semaines. Au contraire, ces 4 semaines seront simplement prorogées et la loi prévoit jusqu'à 6 mois de prorogation. Alors, pour pouvoir bénéficier de ces allocations de congé maternité, tout comme pour le cas des allocations familiales, l'employé se doit de soumettre auprès de la CNPS un dossier d'information de la CNPS de sa mise en congé de maternité par son employeur et qui fera qu'au terme de sa période de congé, elle pourra en bénéficier. Ou alors, elle pourra, par le biais de son employeur, bénéficier a priori et faire rembourser l'employeur de son retour de congé, dépendamment de la structuration, la gestion du personnel de chaque société. Alors, pour pouvoir en bénéficier, après avoir soumis ce document, l'employeur se doit de continuer à déclarer l'employé auprès de la CNPS, mais avec pour salaire 0, puisque l'État prévoit que la CNPS paye ses congés, paye l'employé durant cette période, car l'employé ne pourra pas payer un employé qui soit pas en activité. De même, dans la même lancée, l'administration du travail prévoit toujours pour une femme salariée assurée de pouvoir bénéficier durant sa période de grossesse d'un pourcentage minimum que je dirais dérisoire, parce que la majorité fait fi de cela, car ce sont des montants très petits. Bon, d'autres aussi ne s'y en tiennent pas parce qu'ils ne le savent pas, simplement par ignorance. L'administration du travail prévoit que son organisme sous tutelle du CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, de participer aux charges de la femme salariée enceinte à hauteur de 200 francs par examen durant toute la période de grossesse et de 1400 francs au terme de la grossesse, c'est-à-dire le jour de son accouchement. C'est vrai que c'est un montant petit qui, pour la majorité des femmes, n'intéresse pas, mais aussi qui, pour la majorité des femmes, ne réclament pas du fait de leur ignorance, ou alors qui n'en perçoivent pas du fait de leur ignorance. Alors, je sais pas si je devrais aller de fond en comble davantage sur ce thème-là, mais je pense pour ma part avoir dit l'essentiel de ces deux principales prestations que bénéficient les parents salariés, et particulièrement la femme salariée enceinte. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des idées, je suis disponible dans la limite de mon programme, bien entendu, à y répondre le moment opportun et le plus tôt possible. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite une très belle semaine aussi, et rendez-vous dimanche prochain pour un